Salut les amis, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo et je vous reviens avec plein d'informations, de prise de conscience et en cours d'intégration. Si j'ai pas parlé depuis un certain temps, c'est que j'ai traversé et je traverse encore une grosse phase d'épuisement assez profonde qui me fait vraiment réévaluer quelles sont mes priorités, dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie et comment prendre soin de moi quand le corps m'envoie des signaux très intenses et qu'il me demande à réaménager mon quotidien. L'hiver, c'est sûr que c'est quand même une période pour tout le monde où on est assez fatigué, où on peut tomber malade si on ne prend pas de soin de cette fatigue et où on a tendance à diminuer nos activités. Et moi, j'ai plutôt tendance à prendre soin de ces espaces, à m'écouter et à avoir un planning plutôt adapté. Mais ça n'a pas suffi. Et donc, je me suis retrouvée dans des phases vraiment où mon corps m'a dit stop et où j'ai dû vraiment m'abandonner à ce processus parce que peut-être comme certains d'entre vous, je suis une personne qui aime entreprendre, qui aime être stimulée, apprendre, acquérir des nouvelles connaissances, découvrir, explorer. Vous le savez dans mes vidéos que j'explore beaucoup et je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos expériences vécues où je vous partage les explorations de la conscience que j'ai faites ces derniers temps. En tous les cas, cette période était très intense pour me plonger dans une forme d'inactivité, une forme de rien, une forme d'arrêt. Un arrêt qui ne produit rien. Et cet arrêt qui ne produit rien, il peut être un peu angoissant quand on aime accompagner, quand on aime avoir des résultats. Et c'est un moment essentiel puisque si vous êtes accompagnant, vous savez que dans ces moments-là, on ne peut pas accompagner et si on accompagne très mal. Accompagner, ça nécessite vraiment d'avoir beaucoup d'énergie, une très importante disponibilité physique, émotionnelle, mentale et d'être pleinement 100% présent pour l'autre et ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, je pense qu'un bon accompagnant, il a vraiment besoin de savoir à quel moment il doit faire une pause et à quel moment il est en capacité de bien accompagner la personne qu'il a en face de lui. Et donc, quand le stock d'énergie est plus là, la décision qui a été la mienne, ça a été de me recentrer sur qui j'ai vraiment besoin d'accompagner. Et là, je reste avec mon cercle intime, mes enfants, mes amis et mon amoureux et moi, m'accompagner moi. Et donc, on restreint, en restreignant ce cercle de vie, ça m'a permis de réévaluer qu'est-ce que j'ai envie de créer, où j'ai envie d'aller dans ma vie. Et c'est une période très importante. Et ce qui a germé de toutes ces prises de conscience et intégrations qui sont encore en cours, c'est que j'avais envie d'adapter mon alimentation. Parce que mon alimentation ne me convenait plus dans le sens que même si j'ai une alimentation qui est très saine et qui l'est depuis plusieurs années, et que c'est vraiment un objectif pour moi de santé globale que je partage aussi dans mes accompagnements, qui est que la santé est vraiment une médecine. J'ai senti que j'avais toujours
des baisses d'énergie, j'avais toujours des envies de sucre à certains moments. Quand je dis sucre, c'est vraiment très large, hein, je me bourre pas de Twix et de Maltesers, mais euh, des quantités importantes de pain, par exemple, pour le goûter, ou voilà, des envies de chocolat, même si ça reste du chocolat noir et peu sucré. Mais voilà, j'avais encore des envies de sucre et j'étais tout le temps, j'avais l'impression d'être tout le temps en train de me limiter en fait. Que il fallait que je fasse attention, que voilà, fallait que je gère ces envies, ces frustrations, etc. Et, et aussi que je gère les baisses d'énergie parce que même si je mangeais pas forcément énormément, après ces prises alimentaires, j'avais des nausées, une sensation de soif et une baisse d'énergie. Et le soir, j'étais épuisée. Et donc, j'ai eu un espèce de tilt et je me suis dit, je vais changer l'alimentation, je vais essayer le régime cétogène. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience dans le régime cétogène, qui est toute neuve, hein, puisque ça fait 10 jours que j'ai commencé. Donc là, je suis encore dans une phase de céto-adaptation, c'est-à-dire mon corps est en train de transiter vers un autre métabolisme. Alors, qu'est-ce que c'est le régime cétogène? C'est une manière de manger où on va réduire les glucides au maximum. Et quand on dit glucides, c'est pas seulement le sucre industriel, c'est tous les glucides. Donc tous les féculents, les légumineuses et les fruits, la plupart des fruits. Et bien sûr tous les sucres raffinés. Certains légumes qui sont très sucrés. Et donc tous ces glucides qui sont en fait pas tellement nécessaires à notre organisme et en fait qui sont assez addictifs, on va les remplacer par les lipides. Et la source d'énergie du corps va devenir les lipides. Et du coup, le corps a besoin de transiter entre deux métabolismes qui sont complètement différents. Et ça demande une période de transition de environ 15 jours où on va ressentir beaucoup de fatigue, où on peut même être ce qu'on appelle en grippe cétogène, c'est-à-dire avoir des maux de tête, avoir des courbatures. Et puis un niveau de déshydratation aussi qui peut arriver si on n'y prend pas garde parce que l'équilibre hydroélectrolytique du corps va se modifier. Donc il ne faut pas introduire ce régime si on n'est pas accompagné et si on n'a pas des bonnes connaissances, ça c'est la première chose. Il ne faut pas se lancer là-dedans à l'aveuglette. En tout cas, donc pour l'instant, ce que je vois au jour d'aujourd'hui, après mes 10 jours de régime cétogène, assez strict, c'est que la première des choses, c'est que j'ai plus envie de sucre, mais plus du tout. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un manger du sucre, manger une gâterie, manger des glucides, du pain, mon corps n'est plus attiré par ça. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de mentalement me dire non, je vais pas en manger parce que c'est trop, ou c'est pas le moment, etc. Donc ça c'est salut Jawad, salut Virgile. Donc la première chose que je constate, c'est que il y a vraiment, il y a plus de fringales en fait. J'ai beaucoup moins faim. Je peux tenir beaucoup plus longtemps qu'avant. Avant, j'avais vraiment besoin d'un goûter. J'avais faim en milieu d'après-midi. Là, c'est plus du tout le cas. J'ai plus faim. Je tiens jusqu'au dîner et au dîner, j'ai pas forcément très faim. Ensuite, il y a une collation que j'ai prise au tout début du régime. Je crois que c'était peut-être le 5e jour où j'ai mangé une poignée de framboises pour mon goûter.
Et les framboises sont autorisées dans le régime cétogène. Par contre, c'est avec modération et donc il faut voir aussi comment notre corps, qui est unique, réagit. Et donc j'ai mangé voilà 7 poignées de framboises avec un yaourt de coco et des noix de pécan, je crois. Et donc ça a fait quand même une quantité de glucides importante par rapport à ce que j'avais mangé les jours précédents. Et ce qui est assez étonnant, c'est que mes sensations sont devenues beaucoup plus subtiles qu'avant par rapport à ce que je mange. Et quand j'ai mangé ce bol, j'ai senti comme si on m'avait mis une perfusion dans les veines et qu'on m'avait injecté un produit. Et j'ai senti vraiment le sucre couler dans mes veines. J'avais jamais ressenti ça, c'était impressionnant. Et je me suis dit, waouh, en fait, quand je mangeais du sucre, c'est ça qui se produisait dans mon corps et je le sentais pas, en fait, parce que mes sensations n'étaient pas assez aiguisées ou peut-être que voilà, je mettais pas assez de conscience dans ce que je mangeais. En tout cas, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que le sucre est une drogue. Et ça, ça a été prouvé dans plusieurs études scientifiques, dont une qui a été intéressante puisque un médecin a étudié le comportement des rats au sucre et à la cocaïne et il a vu qu'en fait les rats étaient plus addicts au sucre qu'à la cocaïne. Et là, je l'ai vraiment touché du doigt dans mon corps. Et quand je vous partage des choses, c'est toujours des choses que j'ai expérimentées dans mon corps, c'est pas des choses que je lis dans les livres. C'est vraiment important pour moi de tester avant de transmettre. Donc ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Et du coup, je suis dans cette découverte de quel aliment produit quel effet sur mon corps et de voir jour après jour qu'est-ce qui se passe. Et c'est fou le sucre. Et ouais, c'est fou le sucre. Donc bien sûr, j'ai fait les choses très sérieusement. J'ai acheté un lecteur de cétonémie pour mesurer mon taux de cétone dans le sang, pour voir si je suis en cétose, etc. Et je vais m'amuser comme ça à doser mes cétones après avoir pris certains aliments, pour voir comment mon corps réagit. En tout cas, je vous partagerai tout ça au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que l'entrée dans ce régime me fait complètement changer de paradigme par rapport à l'alimentation. Moi qui ai eu un apprentissage scientifique basique à la faculté, voilà, je suis en train de revoir toutes mes connaissances et de me rendre compte qu'en fait, la plupart des connaissances qu'on a sont des connaissances biaisées, falsifiées et fausses. Et par exemple, les connaissances actuelles en diététique de base me font bondir et je reçois des patients, des patientes qui sont diabétiques ou qui ont des femmes qui sont enceintes et qui ont un diabète gestationnel et à qui on a conseillé de manger des glucides matin, midi et soir. Et ça me rend folle. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que c'est très compliqué de faire la part des choses entre le vrai et le faux et que, en fait, l'alimentation, c'est vraiment une jungle où toutes les informations se contredisent, chacun y va de sa vérité. Beaucoup d'études sont faites avec des biais ou même pire, les médecins ont été payés pour arriver à certaines conclusions pour que ensuite l'industrie pharmaceutique puisse vendre des médicaments. Donc c'est vraiment important de pouvoir trier ces informations, de pouvoir prendre du recul par rapport à ces informations
et que vous puissiez en fait sentir, vous, dans votre corps, qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que vous vous sentez plein d'énergie ou est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez un meilleur sommeil ou est-ce que vous sentez que quand vous levez le matin, vous n'avez pas d'énergie? Est-ce que votre activité physique peut être faite facilement et vous fait du bien? Ou est-ce que vous sentez que vous ramez quand vous faites votre sport, votre jogging ou votre séance de gym? Comment est votre vie sexuelle? Est-ce que vous vous sentez plein de vie, de libido? Ou est-ce que vous avez aucun désir? Est-ce que vous avez une constipation ou une diarrhée ou des brûlures d'estomac ou des difficultés à digérer? Tout ça, en fait, c'est pas normal de le ressentir. On s'est souvent habitué à sentir tout ça et en se disant que c'est normal en fait et que ça passera, mais c'est pas normal. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui fonctionne bien, qui fonctionne de manière optimale. C'est un corps qui a une bonne immunité, qui va résister aux épidémies virales, qui va pas tomber malade et qui va s'auto-réguler lui-même parce il est résistant, il est résilient et il a la capacité de s'auto-guérir en fait. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires et puis de vous partager le fil de mes découvertes encore et toujours sur cette alimentation nouvelle pour moi. Voilà, et bien bon appétit, à bientôt.